On en dénombre 1 000 familles francophones vivant dans une grande précarité en Israël. Le chiffre de ceux qui se battent pour réussir leur alia, la montée dans le pays. Mais quels sont les obstacles que ces personnes connaissent? Quelle est leur vie en Israël? Tant de questions auxquelles on va tenter de répondre ce matin, alors qu'hier était organisée la grande journée de collecte Israël Tzedaka by Kalita. Car oui, c'est dur de faire son alia, très dur, par exemple à 40 ans, avec une famille au milieu de sa carrière. Et puis il y a ceux que la vie personnelle avait déjà fragilisés, chômage, divorce ou maladie, événements qui peuvent toucher tout le monde, les mères et pères célibataires, les aliotes mal préparés de ceux qui après quelques mois épuisent leurs économies sans réussir à les renflouer, les soldats isolés, les jeunes, les familles orthodoxes, sans compter les retraités qui réalisent trop tard que leurs pensions françaises ne suffiront pas à couvrir loyer et repas. Soyons honnêtes, c'est compliqué. Et pour en parler, Christophe Dard, vous êtes avec moi ce matin. Oui, on en parle aussi de cette nouvelle pauvreté accentuée due à la Covid-19, des personnes aisées, pourtant qui n'auraient jamais imaginé qu'il y a un an, elles en seraient réduites à demander de l'aide et dont le malheur aura été de travailler dans un secteur qui s'est subitement interrompu, comme la restauration ou le tourisme. À noter qu'à Ashdod, Jérusalem ou encore Netanya, des foyers bien connus de Français fraîchement arrivés, on a vécu la crise de plein fouet. Ceux qui ne parlent pas la langue ou mal sont évidemment les premiers touchés par le chômage. Et les Olim, comme on appelle les nouveaux immigrants en Israël, arrivés il y a moins de 5 ans, sont les plus fragilisés. Un appel d'urgence sur 2 ans sur 2 aux équipes de la Tzedaka émane d'ailleurs de ces personnes. Et oui, compliqué d'immigrer dans un autre pays, même dans un pays, c'est vrai, Israël, qui vous encourage à le faire et qui vous aide même à vous intégrer. Panier d'intégration doté de plusieurs dizaines de milliers d'euros, ou le PAN gratuit, études universitaires gratuites et formation professionnelle subventionnée. Certes, mais malheureusement, ça ne suffit pas, Christophe. En effet, quelles que soient les aides et les accompagnements, quelles que soient les mesures dont les nouveaux immigrants déjà installés bénéficient, la pauvreté, la vraie, concernerait quelques 10% de ceux qui ont fait le choix de l'ALIA ces 10 dernières années, soit 4 000 personnes sur 40 000 environ, un chiffre qui monte à 70% si on considère ceux qui ont moins de 10 ans d'ALIA. Face à tout cela, la solidarité s'organise. Et oui, Kalita a ainsi été créé il y a plusieurs années pour porter la parole des Olim de France et tout leur souci d'intégration. Depuis 2015, Marc Eisenberg, président de Kalita, fait savoir que ceux qui font le choix de l'ALIA ne peuvent pas et ne doivent pas craindre la détresse financière. Ils doivent savoir que si une telle situation arrive, ils ne seront pas seuls. Voilà ce qu'a dit dans l'actualité juive récemment Marc Eisenberg, puisque l'État d'Israël n'a tout simplement pas les moyens, comme la France, de s'occuper de la pauvreté de ces nouveaux immigrants. Et puis, il faut le dire, en Israël, la société ne repose pas sur l'assistanat. C'est dans ce contexte que sont nées plusieurs associations d'aide aux plus démunis. Et Kalita est donc un intermédiaire se tournant tous les jours vers des fondations et des organismes publics pour pouvoir tisser des liens et créer des coopérations fortes. Aide à la recherche d'un emploi, accompagnement dans les administrations pour obtenir leurs droits, coaching de reconversion professionnelle, formation subventionnée. Parallèlement, une grande collecte est née l'an dernier déjà, grande opération de Tzedaka donc, que nous présentions hier et destinée aux Français d'Israël. Et une opération qui a porté ses fruits l'an dernier en mars 2020 grâce à l'incroyable générosité de milliers de donateurs en France et en Israël. L'argent récolté a permis d'aider plus de 900 familles qui n'avaient pas de quoi remplir leur frigidaire, mais aussi 617 soldats francophones isolés, entre autres, une vraie bénédiction alors que n'avait pas encore commencé le confinement dans le pays et que la crise n'était pas encore venue frapper si violemment. Et oui, au total, grâce à la promesse de philanthropes de doubler les sommes récoltées, 6 300 000 shekels avaient été récoltés donc pour soutenir et tenir à bout de bras des familles francophones se trouvant sous le seuil de pauvreté l'an dernier. Cette année, l'objectif financier était de 10 millions de shekels et puis on l'apprenait ce matin finalement. Nous sommes arrivés à 8 817 000 shekels récoltés, soit 2 millions d'euros, objectif presque atteint. Alors évidemment, on le sait, l'aide financière sans accompagnement solide ne règle rien sur le long terme. L'objectif de Kalita, c'est donc de fédérer les forces et d'activer les relais auprès des associations. Oui, c'est comme ça d'ailleurs que fonctionne aujourd'hui l'écosystème financier de l'organisation Kalita, un écosystème composé de plusieurs groupes, les fonds publics, les fondations, les associations, les synagogues, les individus qui donnent de leur temps ou de leur argent. Les consulats de Jérusalem et de Tel Aviv ont également proposé des sommes supplémentaires aux immigrants en grande détresse et inscrits sur leur liste. Alors on évoque les fonds publics qui proviennent principalement des municipalités. C'est en effet le cas des mairies de Jérusalem et de Netanya, 2 municipalités qui ont octroyé des fonds publics pour accompagner justement ces Olim de France et l'occasion justement
avant, Christophe, de se pencher brièvement sur le cas de la mairie de Jérusalem. D'abord, effectivement, avec à sa tête Moshe Léon, qui, depuis son arrivée, emploie tous ses efforts pour aider l'intégration des Olim de France au sein de la ville. Les budgets de la mairie sont ainsi associés au budget de Qualita, emploi, droit, bénévoles et aussi précarité. Tous les sujets sont abordés pour le meilleur de tous. Comme pour toutes les associations soutenues par Qualita, les aides sont données sous forme de cartes d'achat mensuelles remises aux bénéficiaires qui les utilisent dans les commerces d'alimentation comme n'importe quel client, précisément pour que la personne aidée se sente tirée vers le haut et jamais rabaissée. Et ça, c'est très important. Alors, du côté de Tel Aviv, c'est un autre fonctionnement, mais Qualita est aussi bien présent. La municipalité héberge à ses frais, par exemple, le hub de l'emploi de Qualita dans un d'ailleurs des plus beaux quartiers de la ville, le fameux quartier de Neve Tzedek. Qu'en est-il pour Natania, où vivent de nombreux Olim ? Eh bien, un projet est actuellement en discussion sur le monde de l'emploi et la maire de la ville, Myriam Ferber-Guicard, a décidé d'une aide d'envergure pour les Français nécessiteux de la ville. Enfin, un mot d'Ashdod, la ville qui, quant à elle, eh bien, participe doucement à la grande campagne de solidarité par la voix des enfants en cofinançant avec Qualita des garderies fonctionnant après les heures d'école. Alors, on a parlé de Jérusalem, de Tel Aviv, de Natania, d'Ashdod. Si c'est vrai, les mairies, à quelques exceptions près, se montrent toujours participatives et solidaires. Le monde des ministères d'État est, lui, très différent, beaucoup moins stable qu'avant, vu la situation politique actuelle. Une situation qui empêche malheureusement de faire évoluer les choses. Et parlons notamment de la reconnaissance des diplômes. Si les cas de médecins, d'internes en médecine, de dentistes, de pharmaciens ont été réglés, pour les infirmières et le monde du paramédical, les discussions se poursuivent toujours. Elles sont pour l'instant au point mort. Et faisons le point à présent sur les associations et les synagogues, autres groupes qui contribuent de façon déterminante dans toutes les villes d'Israël et dans tous les domaines à l'effort d'intégration, que ce soit dans l'éducation, l'emploi, la culture, le social, tout y passe et pour tous les âges. S'agissant des fondations, elles forment naturellement un socle très important sur lequel repose l'État d'Israël qui soutiennent l'Aliyah des Juifs de France. La fondation Adélis, par exemple, dirigée par Rebecca Boukris, est ainsi toujours à la recherche de projets innovants et travaille main dans la main avec Qualita et ses partenaires. Également la fondation Drahi qui cherche à impacter le monde du social en Israël et aide toutes les composantes de la société à être de meilleures personnes. Et enfin la fondation Rachi qui change, elle, le quotidien de dizaines de milliers de citoyens israéliens. On l'aura compris, la Tzedaka, c'est aider aussi ceux qui parfois paraissent en avoir le moins besoin. Par conséquent, il existe par exemple une partie des soldats israéliens en grande précarité. On le disait, plus de 600 soldats qui reçoivent une aide dans la discrétion qui leur permet de mieux servir leur pays sans avoir de soucis à se faire concernant leur fin de mois. Des nouveaux projets qui aident les jeunes journalistes et les jeunes musiciens devraient aussi voir le jour dans les prochaines semaines.